Et salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, elle commence au bord de la route. Alors je suis parti pour passer 2 jours dans l'Aubrac, donc dans le parc de l'Aubrac entre l'Aveyron et la Lozère, et j'ai pas énormément d'attentes, j'ai juste trouvé des points sur Maps qui m'avaient l'air intéressants et j'en connais pas énormément plus. Donc mon but c'est d'y aller et de voir ce qui s'offre à moi en y allant tout simplement et ce qui peut s'offrir aussi à moi au bord de la route. On est le 18 novembre, donc on est sur la fin de l'automne. Ici je suis très content parce qu'on a encore quand même de très belles couleurs avec quand même beaucoup de feuilles encore présentes, des feuilles jaunes, des feuilles oranges, des feuilles rouges. Et notamment là, c'est ce qui m'a intéressé, c'est cette jolie vue. Donc je me suis juste arrêté dans un angle là avec un petit panorama. La vue est sympa, mais je suis pas sûr qu'un grand angle fonctionne parce qu'il n'y a pas énormément de lumière. La lumière est assez grise, on a des nuages. Mais par contre, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant au téléobjectif. Parce que là, on a un arbre rouge qui a des feuilles vraiment rouge pétard, qui est entouré de feuilles plus vertes. Et tout autour, on a de la feuille jaune et orange. Donc je trouve que ça peut être une photo très intéressante au téléobjectif, en format carré, vraiment très isolé, juste de la couleur. C'est ça mon sujet principal. Allez, je prends mon téléobjectif et je vous montre la photo. Alors tout à l'heure j'ai pas pu trop finir ce que je disais sur les photos parce qu'il s'est mis à pleuvoir et justement ça a donné pas mal d'atmosphère et pas mal d'intérêt aussi à la photo, le fait qu'il se mette à pleuvoir. Ça a enrichi toutes les couleurs dans les feuilles parce que du coup elles étaient devenues mouillées, et aussi ça a ajouté une atmosphère parce qu'on l'a actuellement, j'ai pas du tout de brouillard, mais le fait qu'il pleuve, du coup quand on regarde à une longue distance avec toutes les gouttes, ça crée une atmosphère un peu plus dense, un peu plus chargée, qui fonctionne très bien et qui rend toujours très bien. J'ai essayé d'avoir les gouttes un peu présentes sur la photo parce que je trouve que ça rajoute beaucoup à l'ambiance de la photo. Donc j'ai fait 2 photos carrées avec 2 arbres, un rouge dont je vous ai parlé et un autre orangé dans le même principe, où là c'était vraiment les couleurs mon sujet principal. Et là je suis toujours sur la route pour aller jusqu'à mon point GPS que j'avais mis ce matin, et j'ai pas pu résister encore à m'arrêter une nouvelle fois. Aujourd'hui il est prévu qu'il fasse un temps très mitigé entre pluie et éclaircie à certains moments, et c'est exactement ce que j'ai depuis tout à l'heure, et ça fonctionne très très bien ici pour des photos en journée, c'est à dire qu'on a des moments ombre, lumière qui marchent toujours très bien et qui sont amplifiés parce que quand on a la lumière qui arrive sur le paysage, ça rend tout le feuillage doré encore plus pétant et ça marche très très bien, donc je suis super content. Là ce qui m'a intéressé, c'est tout simplement ce champ qui est derrière moi, ce genre de champ ouvert qui doit être une prairie pour du coup les vaches qu'on entend. Ah, si elle le fait pas avec moi, depuis tout à l'heure il y a la cloche. Ah, qu'on devrait entendre. On est dans l'Aubrac, donc on a beaucoup de vaches d'Aubrac qui sont là. Donc on a ce champ derrière qui a une couleur rouge ocre qui est vraiment magnifique. Ça donne quelque chose de très joli avec cette couleur et ce motif qui se répète un peu partout. Et pour un peu dénoter et apporter plus d'intérêt, on a quelques arbres par-ci par-là dans ce champ qui viennent des arbres de plein champ, donc qui sont très beaux avec une très belle structure, qui viennent à apporter encore plus de cachet à la photo. Et du coup je me suis intéressé à ça justement, à un des arbres qui est dans ce champ avec un autre petit arbre sur la droite qui vient un petit peu compenser les deux. On a une genre de petite barre rocheuse derrière qui aussi apporte un petit peu plus d'intérêt à la photo et un peu plus de détails, et du coup on est entouré par cet arbre rouge qui est très joli. Et pour couronner le tout, vu qu'en fait on a un
une météo très changeante avec des nuages qui bougent beaucoup. On a les lumières qui balayent le paysage d'une minute à l'autre, elles peuvent être là comme elles ne peuvent plus être là. Ça fait 10 minutes que je suis arrêté et j'ai eu de la chance, j'ai eu mon rayon de soleil sur ma photo qui apporte du coup énormément et qui apporte aussi beaucoup de volume à la photo. Ça apporte un peu de séparation parce que là la lumière était très plate. Donc je suis très content et j'espère qu'elle rendra aussi bien que ce que j'ai en tête. Alors me voilà arrivé à la cascade de La Cessa. Donc aujourd'hui, pour vous dire, j'ai pris plusieurs points que j'ai mis dans mes notes sur mon téléphone pour explorer ces endroits-là, sachant que c'est des endroits où il n'y a pas énormément besoin de faire une rando pour y aller. Parce que vu que je connais pas les endroits et que il pleut, tout ça, il y a pas mal de conditions qui sont défavorables au fait de rester longtemps dehors. Je préférais toujours avoir la voiture pas loin et pouvoir justement explorer tranquillement en me disant que par sécurité j'ai la voiture à côté. Et là pour le coup on a cette petite cascade que vous entendez derrière moi. Par contre comme vous voyez il pleut, point positif la pluie c'est toujours très joli en photo et pour l'instant on a une lumière très diffuse donc qui peut fonctionner. Et il faut savoir que du coup on a pas mal monté sur l'altitude. On est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude là et donc il fait froid déjà. Et ça me change de chez moi parce que chez moi hier pour vous dire il faisait plus de 20 degrés alors qu'on est fin novembre. Du coup je vais aller explorer ça et je vois si je trouve une composition. Alors je me suis isolé un petit peu pour essayer que vous m'entendiez mieux, j'espère que ça ira. Du coup, elle est très jolie cette cascade. Pour l'instant j'ai à peine exploré, mais j'ai déjà trouvé une composition que je trouvais intéressante. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est de la prendre en contre-plongée, donc de la prendre d'en bas, même si c'est là où on voit un peu le côté impressionnant de la cascade, on va dire. Ce qui me fait peur, c'est que y ait trop de ciel. Et vu que le ciel est gris, sans grand intérêt, j'ai un petit peu peur. Pour l'instant, je vais essayer de trouver quelques compositions, donc, dont celle que j'ai en tête là, depuis ici. Parce qu'au moins, depuis ici, j'ai pas du tout de ciel dans ma photo. Et j'ai justement le ciel qui joue effet de réflecteur et qui donne une lumière par-dessus vraiment très douce partout. Donc c'est vraiment très joli. Au niveau de l'exposition, je vais essayer d'aller autour de, je pense, 1/5 de seconde. Ça variera en fonction, mais j'ai envie quand même de garder du mouvement dans la photo. Et qui dit exposition plutôt rapide, dit que je garde un petit peu les filets d'eau dans les torrents. Autrement, si je pars sur une vraiment très longue exposition, j'ai beaucoup moins ce filet. Et du coup, pour avoir cette exposition plus lente, je vais devoir placer un filtre ND circulaire que j'ai pour essayer de ralentir l'exposition parce que là, il fait un petit peu trop jour et pour le moment, je peux pas descendre à 1/5 de seconde par exemple. Ça cramerait la photo tout simplement. Après, pour ce qui est de cette photo dont je parle, en fait, on a tout simplement un superbe chêne, je crois que c'est un chêne, ou un hêtre, ah là là, mes compétences sont de pire en pire, qui est du coup vraiment au bord de l'eau,
au bord de la cascade du torrent, ou là où le torrent est le plus important, et qui s'arc au-dessus du courant, donc ce qui permet de vraiment bien encadrer la cascade. Et en premier plan, juste devant cet arbre, on a quelques roches pleines de mousse avec pas mal de feuilles qui sont tombées, qui sont très très belles. Donc je vais essayer d'équilibrer ça. Je pense qu'elle peut bien fonctionner au format paysage. Et derrière on a un fond plutôt simple. Donc on a derrière la cascade on a une petite falaise avec pas mal de végétation, de mousse, etc. Sinon globalement on a un tapis de feuilles orangées au sol qui est très très joli. Allez, je vous laisse et je vais essayer de mettre les filtres avec la pluie. Ça risque de pas être facile. Là il est presque 14 h, donc en gros il me reste 3 heures pour aller éventuellement à 2 endroits. Parce que je voulais faire un petit lac qui est à 3 km d'ici et faire le tour et voir ce que je peux faire. Aussi j'aimerais après aller au coucher de soleil, s'il y en a un qui est très peu probable, aller sur la cascade du Déroc, qui est une super belle cascade d'après les photos. Et là pareil j'y suis jamais allé, donc ça va être aussi du repérage. Allez, je bois mon café, je vous donne rendez-vous au lac. Alors je viens d'arriver au lac de Picade. C'est un petit lac qui est principalement connu pour la pêche. Donc il est ouvert pendant une certaine période à la pêche. Et je pense que c'est un assez connu et assez fréquenté. Parce que tout le long du lac, on a des bancs, des tables de pique-nique. Globalement, le lac est très aménagé. On a même derrière des cabanes donc, pour la pêche, des toilettes, d'autres cabanes là-bas. Donc c'est très très anthropisé, mais malgré ça on a des choses qui peuvent être intéressantes et que je vais essayer de travailler aujourd'hui. Pour le coup là ce qui m'attire c'est les photos très minimalistes, donc on va partir sur du téléobjectif ou du 35 mm, il faut que je vois à peu près ce qu'il me faut en longueur focale. J'ai actuellement deux idées qui me viennent en tête. On a d'abord ce petit îlot, comme vous pouvez voir sur quasi l'entièreté du bord du lac on a quasi plus de feuilles, sur aucun arbre quasi, sauf un qui est juste au milieu et qui est très bien entouré en fait. Ce qui est rigolo c'est que on a un genre d'arc de cercle avec une canopée qui n'a plus de feuilles, et au centre, au milieu, en haut, on a encore un arbre avec des feuilles qui sont d'une couleur verte au jaune, très joli. Et ce qui est chouette dans cette photo c'est que ça forme des arcs de cercle du coup qui mènent le regard vers notre couleur. Et je vais essayer d'isoler ce sujet là avec son reflet dans l'eau. Il faut juste que j'attende qu'il n'y ait pas un coup de vent parce que il y a un petit peu de vent et du coup le lac n'est pas entièrement net. Et la deuxième chose qui me saute un petit peu aux yeux et qui pourrait paraître vraiment superbe, ça va être de se concentrer uniquement sur les reflets. Comme j'avais fait à mon vlog au Sesquier, au parc où je promène mon chien, où je m'étais concentré sur des reflets qui simplifiaient beaucoup la scène. Là, ça va être la même chose en fait. Ce qui m'attire ici, c'est que en face, on a le reflet des troncs, de troncs très clairs qui se reflètent plutôt bien dans l'eau juste en face. Et en fait, tout le tapis de feuilles orange ressort très bien et fait très bien ressortir encore plus les troncs. Donc en fait, on a dans le reflet du orange partout avec quelques troncs. Et ce qui peut être sympa du coup, c'est de prendre en photo juste le reflet,
inverser la photo pour avoir les arbres dans le bon sens. Et je pense qu'il va être intéressant, c'est de travailler là encore le temps d'exposition, ce qui va me permettre de faire des photos plus ou moins nettes avec des effets plus ou moins intéressants, comme par exemple une longue exposition, ou ça va faire penser à des aquarelles ou des choses comme ça. Donc c'est parti, je vais sortir le téléobjectif et je pense que je vais placer dessus mon filtre polarisé, histoire d'assombrir l'eau et de faire ressortir un petit peu les couleurs. Je suis très content de ce que j'ai pu trouver, du coup là les deux compositions dont je vous parlais. J'ai pu pas mal jouer avec différents temps d'exposition. J'ai notamment sorti un moment le filtre ND T-Stop, histoire de faire une vraiment longue exposition parce qu'on avait quand même pas mal de mouvements dans l'eau, et du coup je me suis dit qu'en faisant une très longue exposition, j'allais un peu mieux gérer mes reflets. Je vais essayer de faire un rapide tour du lac avant de partir à mon prochain spot avant le coucher de soleil. Et là ce qui m'intéresse et ce que j'aime beaucoup, on est parti sur du coup des photos au téléobjectif avec le filtre polarisé, là encore une fois, parce qu'il y a une grosse différence sur les scènes que je veux entre sans polarisation et avec polarisation, parce que là on enlève carrément entièrement les reflets, qui me permet de voir le fond et de donner beaucoup moins de couleurs et rendre la photo beaucoup plus sympa. En fait on est sur un tapis de feuilles mortes qui s'amassent au bord du lac à certains endroits et qui forment une couverture très très jolie. Donc j'ai essayé de composer ça avec des points intéressants. Voilà, je perds pas plus de temps, j'essaie de faire un petit tour, je vous dis si je trouve quelque chose, et après on se donne rendez-vous à la cascade de Déroc où j'espère avoir un coucher de soleil. J'ai fait le tour et j'ai pas trouvé grand chose de plus, à part d'autres petites scènes au bord là, des dépôts de feuilles qui étaient très jolis. Donc ça j'en ai eu plusieurs, dont quelques-uns je pense qui peuvent être réussis. Sinon j'ai rien trouvé d'autre de spécial. C'est vrai que le fait qu'il y ait des bancs, des tables de pique-nique, tout ça, ça casse un petit peu pas mal de choses. Et après c'est surtout, j'ai pas le temps en fait. Il me faudrait limite une journée pour pouvoir explorer un petit peu plus haut la forêt, tout ça, et avoir vraiment le temps. J'avais 1h30 sur place, c'est tout. Ce qui est pas énorme, mais j'en ressors avec quelques photos. Des photos beaucoup plus minimalistes, abstraites. Et là, direction la cascade de Déroc. Ce qui est assez marrant, c'est que de là, on n'a pas du tout l'impression qu'on va arriver sur une cascade. Si ça se trouve, je me suis entièrement fourvoyé et il n'y a rien du tout. Mais là, pour le moment, comme on voit autour de moi, c'est vraiment très plat. Enfin, c'est vallonné, quoi. Avec quasi rien, à part quelques vaches à droite et à gauche, quoi.
viens d'arriver et c'est vrai qu'elle est vraiment très belle cette cascade. Par contre je pense que j'arrive un peu tard déjà tout simplement sur la journée. Le soleil se couche dans même pas 30 minutes environ, donc j'ai pas réellement le temps d'explorer, aller en dessous, voir ce qu'il y a de potentiel. Donc je vais rester sur la vue principale pour essayer de prendre une photo. Il y a très peu de chances que j'ai un coucher de soleil. Vous voyez que c'est très nuageux en face de moi. Le soleil est censé se coucher quand même dans ce sens-là, donc en fonction de la vue, c'est pas mal. Après, on sait jamais, par chance, je peux avoir un gros coup de bol et avoir un rayon de soleil. Et aussi, deuxième raison pourquoi j'ai un peu tard, c'est aussi par rapport à la saison. On a tous les arbres qui sont déjà sans feuilles, donc on est plutôt sur un paysage hiver. Et pour le coup, je pense que ça fonctionne un petit peu mieux avec des feuilles. Donc soit plutôt dans l'automne, soit le reste de la saison, au printemps ou en été. Note pour soi-même, c'est un spot qu'il va falloir revisiter pour essayer d'avoir une photo sympa. Et aussi tout simplement parce que j'aimerais beaucoup explorer tout en bas. Pour la photo de ce soir, je vais me mettre donc avec mon grand angle tout simplement. Allez, je vous laisse avec le résultat de ce soir. Le soleil s'est couché et malheureusement il n'y a pas eu des conditions de malade. J'ai eu quand même les nuages qui se sont dégagés sur la hauteur de la photo et qui ont laissé place à quelques nuages de haute altitude qui prenaient une couleur à peine un peu orangée. Donc ça c'était le mieux je pense au niveau des lumières. Après il y avait une lumière diffuse sur tout le paysage, donc peut-être que ça peut marcher. Je pense que dans tous les cas, ça mérite mieux que les conditions que j'ai eues maintenant. Je tiens juste à dire, cet endroit peut être très dangereux. C'est des falaises, hein, donc si on s'approche trop, qu'on n'a pas habitué, il y a des risques de chute et de risques de chute mortelle. Il faut prendre ses précautions, c'est pas pour tout le monde. Et aussi, j'ai l'impression que c'est un endroit qui est privé maintenant. En fait, il n'y a pas d'entrée réellement. Il y a un panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de rester, mais en même temps, il y a écrit que les feux sont interdits. En gros, je pense qu'il faut juste être de passage. En fait, le panneau était à moitié défait, donc je n'arrivais pas trop à lire. Ce qui m'étonne parce que j'ai vu des photos, des avis sur Google et tout. Donc c'est à vérifier, mais je suis pas sûr d'avoir même le droit d'être ici. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais de toute manière, là, je vais m'en aller. J'étais juste de passage. Et bien sûr, je n'ai pas dégradé l'endroit. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours sur les images que j'ai prises dans cette vidéo. D'ici la prochaine, je vous dis ciao!